Alors quel est le sens de votre démarche aujourd'hui? Écoutez, nous avons voulu présenter à l'opinion publique ce recours que nous avons déposé devant le Conseil d'État demandant l'annulation des élections du 21 mars, du 14 et 21 mars, pour divers motifs, trois motifs essentiellement. Le premier, c'est l'intrusion d'un ministre de la campagne électorale, un ministre qui vient non pas soutenir un candidat, mais qui vient annoncer au nom du gouvernement que tel projet qui était au centre de la campagne, eh bien, ne serait plus d'actualité. Alors que le gouvernement n'a jamais informé l'autorité du Conseil régional que ce projet était condamné. Un ministre vient et dit « Je ne parle pas simplement au nom de Christian Estrosi, mais je suis Nicolas Sarkozy, je suis François Fillon, et je viens dire que M. Vergès est un menteur. » Il y a là des limites qui ont été dépassées. Et cette manière de procéder a une jurisprudence. Pour moins que ça, pour un tract diffusé la veille d'un scrutin, de plusieurs scrutins à La Réunion. Et j'ai en mémoire l'élection cantonale à Saint-Denis où Jean-Jacques Morel avait été battu de quelques voix. Un tract publié la veille en faveur de son adversaire a été l'élément qui a provoqué l'annulation par le Conseil d'État de cette élection cantonale et a valu que les électeurs retournent devant les urnes. Alors la question qui est posée, c'est parce que l'écart de voix à l'élection cantonale était faible, la fraude a été punie, l'acte frauduleux a été puni, sanctionné. Et on entend nous dire l'écart aux élections régionales était grand et donc la fraude ne serait pas punie. La fraude serait légalisée. Dans certains cas, la fraude ne serait plus une fraude selon l'écart des voix. C'est le problème que l'opinion publique aujourd'hui devra se poser. Est-ce qu'une instance comme le Conseil d'État, instance suprême gardien du respect de la loi en France, va accepter l'idée selon laquelle, si l'écart est grand, eh bien, on avait raison de tricher. Par contre, si l'écart est faible, il ne fallait pas tricher. Le deuxième point sur lequel porte le contentieux provient d'un sondage publié le jour sur une chaîne d'Internet. Alors la question, est-ce que Internet a le droit, alors que les télévisions n'ont pas le droit, alors que personne n'a le droit, est-ce qu'une radio Internet, une télé Internet a le droit? Eh bien, nous posons le problème. Nous posons le problème de cette télévision qui, le matin, annonce vers 10h que les suffrages donnent 55% de voix à M. Didier Robert, alors que M. Vergès, et c'est eux qui le disent, M. Vergès se traîne à 13%. Nous pensons que de telles informations sont de nature à démobiliser une partie de l'électorat. Or, la loi prévoit qu'il est interdit de publier de telles choses la veille, de nombreuses heures avant le scrutin, évidemment, le jour du scrutin. Nous demandons là-dessus la condamnation de ce procédé. Et puis il y a les problèmes financiers. Je ne parle pas des 125 000 euros dont la presse a dit sans que ni la personne qui était accusée de les recevoir, ni la personne qui était accusée de les donner, ni l'une ni l'autre, n'ont démenti les propos parus dans 2 quotidiens à grand tirage de La Réunion, sur lesquels l'UMP paierait les 125 000 euros de prêt que M. Magamoutou avait fait. Ni l'UMP, ni M. Magamoutou n'ont, d'une manière très ferme, démenti cette information. J'imagine que, puisque M. Magamoutou a rejoint de manière délibérée M. Didier Robert, que maintenant, l'UMP ne pourra plus payer, sinon la collusion serait devant tout le monde. Il y a la contribution d'une société dirigée par un colistier de M. Didier Robert, M. Sid. La contribution de cette société à un outil de propagande de M. Magamoutou, son livre. Là aussi, la presse a publié les éléments qui montrent que l'opération de paiement est une réalité. Il est interdit, la loi interdit à toute personne morale, toute société, de financer une campagne électorale. La personne qui a financé, la société qui est financée est dirigée par une personne qui était sur la liste de M. Didier Robert et qui aujourd'hui se retrouve
vice-présidente, cette personne vice-présidente du Conseil régional. C'est un acte que le Conseil d'État aura à juger. Nous dénonçons, mais ceux qui ont signé ce recours et moi-même, nous dénonçons une pratique qui vise à tenter d'acheter des voix et qui parfois réussit. On achète des influences, on achète un candidat et ce candidat vient faire campagne pour vous. Nous pensions que c'était révolu.